pour conclure cet infiltré, on reste en mode nature puisque nous sommes à l'Arche de la Nature tout bonnement pour une balade pédestre rythmée par des interludes musicaux. C'est la 4e édition et ça s'appelle Des arbres à la musique. Pas de suspense, je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite. Infiltrons-nous. Et on a maintenant rejoint Cédric Le Breton, bonjour. Bonjour Lilian. Bon, les gens vous connaissent, je pense, donc vous êtes chargé de communication de l'Arche de la Nature. 4e édition du coup des arbres à la musique cette année. Oui, c'est ça, on propose tous les ans donc un mini-festival de musique en pleine nature, en pleine forêt. Et ça permet justement de découvrir des instruments évidemment en lien avec le bois. Hein. On a eu le balafon, marimba, on a eu les instruments à cordes frottées, type violoncelle, violon. Voilà. Et puis là, on propose maintenant tout ce qui est harpe. Donc il y a différents types de harpe, hein, mais justement ça permet de découvrir un programme assez éclectique, de la chanson celtique, la chanson française, musique du monde, musique du Cuba aussi, avec 3 propositions musicales très intéressantes, avec Charlène Épinal, une harpiste sartoise, une harpiste mayonnaise, Cécile Branche, et puis le groupe Musico Métis qui est du Mans, qui sera accompagné donc d'une harpiste, Florence, et puis d'un guitariste, Gila. Comment justement vous... parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même un thème harpe, en tout cas qui est assez commun sur les 3 pôles musicaux. Comment vous choisissez justement un peu le thème de chaque année ou les musiciens? On essaie de changer de classe d'instruments de musique. On a eu les instruments avant aussi l'an dernier. Qui sont qu'on appelle les bois, hein, d'un point de vue musicologique. Et donc on aura peut-être les guitares l'année prochaine. Enfin, voilà, on essaie de trouver une thématique pour montrer que ces instruments qui sont faits en bois résonnent aussi magnifiquement dans la nature parce qu'on a une acoustique qui est tout à fait exceptionnelle. On n'a pas besoin d'avoir une salle de spectacle. On entend les oiseaux aussi, mais en tout cas on est vraiment dans un petit cocon. Et les gens apprécient beaucoup cette acoustique, ils sont surpris d'ailleurs de cette qualité sonore en pleine nature. Comment c'est né il y a quelques années justement l'idée de créer un événement comme celui-ci? Alors il se trouvait que c'était un projet qu'on avait depuis longtemps dans les cartons, comme on dit. Et puis il y a dans différents lieux en Europe, ça se fait quand même depuis un certain temps. Et c'était une proposition intéressante. Ça se fait de temps en temps, aussi ponctuellement, mais d'avoir un petit festival qui revient tous les ans avec on va dire au moins 3 propositions musicales, 3 mini-concerts. C'est quelque chose qui n'était pas encore existant. Et on connaît des festivals de musique classique, mais rarement en pleine nature. Et là, vraiment d'avoir cet événement récurrent, c'était vraiment un bel objectif. Très bien, merci beaucoup Cédric. Justement, nous on va faire un tour, essayer d'aller voir ces musiciens et écouter ce qu'ils font. Merci. Merci. Et je viens de rejoindre le groupe Musico Métis, l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune un par un, une par une? Alors moi c'est Christelle, je suis présidente de l'association depuis 2017. Très bien. Moi je suis Florence, alors harpiste, occasionnellement je joue avec Musico Métis sous la direction de Gilles. Gilles, guitariste. Oui, guitariste et puis de temps en temps j'ai aidé aussi avec le violon. Mon instrument principal c'est plus le violon, okay. Mais là exceptionnellement j'ai accompagné à la guitare. Voilà. Okay. Et je crois Chantal. Chantal, c'est ça, oui, je suis chanteuse. Donc, parmi dans un groupe important, hein, nous sommes une 50aine. Donc j'aime beaucoup chanter, donc c'est très agréable de chanter, accompagné de musiciens chaque semaine, c'est formidable. Génial. Est-ce que Christelle, vous pouvez me parler un peu plus en profondeur de Musico Métis justement? Alors l'association a été créée donc en 2017, on répète au Kaléidoscope et le but c'était de faire venir la musique dans les quartiers. Effectivement, comme a dit Chantal, on a des musiciens professionnels qui viennent chaque semaine, c'est ça un peu la force de Musico Métis et de rayonner dans tout le quartier. Par exemple les fêtes des Bords de Luynes,
ou encore Le Mans fait son cirque auquel on a participé l'année dernière. Et effectivement tout répertoire. Donc là il y avait chansons françaises et anglais, mais on peut chanter en espagnol, en italien, en indonésien aussi, c'est arrivé. Et donc chaque année on a de plus en plus de chanteurs et de chanteuses qui nous rejoignent. Voilà. Donc si j'ai bien compris, en fait, vous travaillez avec plein de musiciens différents, c'est ça? Un peu au volontariat? Alors ils sont volontaires, c'est vrai. Les musiciens, si vous voulez venir, on vous accueillera avec plaisir. C'est vrai qu'on a des musiciens réguliers qui viennent. Ils sont 3-4 qui viennent régulièrement. Mais si on en avait un peu plus, ce serait bien. Au moins, l'info passe. Et si des gens qui vous ont vu souhaitent chanter avec vous, est-ce que c'est possible aussi? Alors c'est toujours possible, comme a dit Florence, au Kaléidoscope, au quartier des Sablons, de 17h à 19h les mardis soirs. Okay. Tous les mardis soirs, sauf les vacances parce que le centre est fermé à ce moment-là. Mais notre rendez-vous, c'est là-bas. Donc on peut vous rejoindre dès maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre septembre on peut venir voir, il n'y a pas de souci, on prendra les inscriptions et puis si les gens, ça leur plaît, on continuera l'aventure en septembre. Voilà. Bon, en tout cas, pour vous avoir vu à l'instant, c'était très très beau, ce que j'ai entendu. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et je crois qu'il y a un autre groupe qui va venir vous voir juste après, c'est ça? Un autre groupe, c'est un autre... Une autre visite qui va arriver après, quoi. Qui suit, voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Alors je vous souhaite de bien chanter et bonne journée à vous. Et j'ai maintenant rejoint Charlène Épinal, bonjour. Bonjour. Donc on vient de voir ce que vous venez de faire et c'était super beau. Merci. Alors là, vous avez quel type de harpe? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs types de harpes. Alors là, il s'agit d'une harpe celtique, elle a 34 cordes. Et les harpes celtiques, contrairement aux harpes classiques, ont des leviers de demi-ton au-dessus de chaque corde. D'accord. Ce que les harpes classiques n'ont pas. Elles ont un système de mécanique qui est actionné par des pédales. Et donc là, l'harpe classique est chromatique, alors que la harpe celtique, elle est plutôt diatonique. On va plutôt jouer des musiques folk, des musiques... En fait, on peut jouer de tout dessus. Ouais. Tout à l'heure, vous avez fait des démonstrations avec différentes chansons d'univers totalement différents. Pour la petite histoire, moi, je vous avais découvert au Medieval Throne, je vous avais vu jouer sur scène. Comment vous êtes arrivé dans ce milieu un peu celtique de la harpe qui est quand même bien relié à ce milieu-là? C'était un grand coup de foudre au début des années 2000. J'ai découvert la musique de Alan Stivell et puis de Lorena McKennitt, harpiste canadienne à la voix d'ange. Et je suis tombée amoureuse de cet instrument. Et en fait, à la base, je suis chanteuse. Je suis plus chanteuse que harpiste. Et j'ai trouvé que c'était l'instrument idéal pour vraiment m'accompagner au chant, pour faire vraiment corps avec l'instrument. Et c'est comme ça que voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et que je n'en suis plus sortie depuis 20 ans maintenant. Okay. On a l'impression que c'est un instrument compliqué. Est-ce que c'est le cas ou ça fait plus... Enfin, je veux dire, ça fait peur. On se dit que c'est très, très dur, mais c'est le cas ou ça s'apprend bien? Alors au début, c'est impressionnant quand on voit ça, toutes les cordes, les leviers, ça impressionne toujours un peu. Mais en fait, c'est très facile. C'est très proche du piano, en fait. Okay. L'harpe, c'est un peu comme un piano à l'envers. On a vraiment do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La main droite qui va jouer les mélodies, les aigus, la main gauche plutôt les graves, les accords. La seule différence avec le piano, c'est qu'on n'utilise jamais l'auriculaire. D'accord. Et c'est très facile de passer du piano à la harpe. Moi, je faisais un petit peu de piano avant et c'est ce qui fait que j'ai très vite progressé à la harpe. D'ailleurs, au bout de 2 ou 3 ans, je pouvais commencer à donner des récitals et à composer. En fait, au piano, on a les petits marteaux qui viennent taper les cordes. Là, en fait, c'est les doigts, c'est tout simple. C'est le même principe, quoi. Voilà. Les doigts, en fait, vont tirer les cordes. Alors, les harpistes jouent avec le gras des doigts. Voilà, moi j'ai les ongles très courts, je joue avec le gras des doigts, donc sur des cordes en nylon ou en fluorocarbone. Okay. Et en Irlande ou même en Bretagne, on trouve quelques irréductibles qu'on appelle les harpeurs. Okay. Eux, ils vont jouer sur cordes métalliques avec les ongles longs. On a un jeu qui est plutôt médiéval, qui est... voilà, je pense que l'exemple le plus frappant, ça reste Alan Stivell. Son jeu est vraiment le même jeu que ceux des harpeurs. Okay. Merci beaucoup Charlène. Une mini dernière question rapide. Je vois que vous avez un album que vous mettez en vente. C'est des reprises, c'est des compositions? Alors il s'agit de ballades d'amour et d'amour. Les deux mon capitaine, aussi bien des reprises de traditionnelles
que mes propres compositions. Il y a 4 compositions sur les 10 morceaux de l'album. Et j'ai l'intention d'ailleurs de faire un 2e album prochainement. Très bien. Affaire à suivre. Merci beaucoup Charlène. Merci à vous. J'ai maintenant rejoint Cécile Branche. Bonjour. Bonjour. Alors vous jouez sur quel type de harpe? Alors aujourd'hui j'ai ramené 2 harpes. J'ai ramené une harpe celtique avec des cordes en nylon et une petite harpe avec des cordes en métal qu'on appelle plutôt harpe gaélique parfois. Très bien. Je vous ai entendu chanter tout à l'heure, donc il y avait de l'anglais, après on est arrivé à la fin de votre prestation, mais il y avait aussi, je crois, sur la chanson d'avant, c'est une langue que je ne connaissais pas. Je chante aussi en gaélique. Il y a du gaélique irlandais et du gaélique écossais. Ça me faisait penser au Seigneur des Anneaux, est-ce que c'est normal? Oui, parce qu'en fait Tolkien il s'est inspiré de ces langues-là pour créer ces langues elfiques. Alors comment vous avez appris tout ça? Eh ben je prends des cours alors pour l'écossais sur Duolingo, hein, je ne cache rien. Et après sinon je travaille beaucoup d'oreilles pour l'irlandais parce que c'est très compliqué. Voilà. Et du coup vous êtes tombé là-dedans il y a combien de temps et comment? Alors moi j'ai commencé toute petite avec le piano et j'ai découvert l'harpe, j'étais assez vieille, j'avais 18 ans déjà, ce qui est vieux pour un musicien. Et j'ai fait du chant lyrique au conservatoire avant. Et quand j'ai découvert l'harpe ça a été relativement vite parce que voilà, quand on vient du piano ça se passe plutôt bien. Et j'ai commencé par de la musique médiévale parce que je fais du spectacle aussi à côté historique. Et ensuite du coup naturellement en fait les deux sont assez liés donc voilà, j'ai découvert la musique celtique de cette façon. Mais le chant lyrique, du coup, je comprends mieux parce que vous avez vraiment une belle voix. On sent que c'est bien maîtrisé. Donc ouais, ça explique beaucoup de choses. Dans les spectacles, vous faisiez quoi exactement? Alors en fait, j'ai une compagnie de spectacle qui est basée en Nord-Mayenne, qui fait donc on travaille avec des chevaux et on fait aussi jonglerie et acrobatie et musique en live. Très bien. Est-ce qu'on peut vous retrouver rapidement quelque part? Oui, alors sur mon site cecilebranche.com, il y a toutes les infos. J'ai plein de dates à venir dans le coin et plus loin. Donc voilà. Les infos sont passées. Merci beaucoup Cécile et bonne journée. Merci. Et j'ai rejoint Cédric une fois de plus, ça y est, on a fini notre tour. C'était génial, normal qu'il y ait beaucoup de monde. C'était super. Ouais, une belle réussite. On a eu de la chance avec le temps, mais aussi on a la chance d'avoir des artistes qui ont pu conquérir avec cette harpe magique et cette acoustique exceptionnelle en forêt. Du coup, les oreilles du public. Et voilà, on se retrouvera pour d'autres événementiels maintenant. Le dimanche 18 mai, fête du pain et des céréales de 14h à 18h. Et le dimanche 1er juin, donc fête cochon et compagnie, c'est tous les animaux de la ferme qui sont célébrés de 10h à 18h. Bon, si c'est des dimanches, on sera peut-être là. Il y a des chances. Il y a des chances. Merci beaucoup Cédric, à une prochaine. Et vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre infiltré.